BTS Commerce International. Alors, en quoi consiste le BTS Commerce International? Ça, c'est une vaste question. Alors, premièrement, c'est une formation qui se déroule en 2 ans. Elle a lieu après le bac. La sélection se fait sur dossier. Je vous propose de vous parler d'abord de notre méthode de recrutement, la méthode de sélection, puis ce qu'on y fait, ce qu'on y développe, l'enseignement théorique et puis stage et mission export. La mission export qui est une de nos spécificités, et puis les débouchés post-BTS, c'est-à-dire deux grands axes, le marché du travail, immédiatement après le BTS professionnel, et puis la poursuite d'études. Alors commençons tout d'abord par le recrutement. Qui recrute-t-on dans cette section? On recrute essentiellement des bacheliers STMG, ES, L et S, avec un bon niveau. Donc le recrutement se fait sur dossier. On regarde les bulletins de première, de terminale, la lettre de motivation. On a environ 700 dossiers, on en sélectionne 24, puisque ce sont des promos de 24 étudiants qu'on a en première année et en deuxième année. Une fois que les étudiants sont admis dans cette section, eh bien, ils vont avoir un enseignement de commerce international, de langue, d'économie droit, de management, de culture générale et expression, avec un enseignement assez dense d'une 30aine d'heures de cours par semaine. Et puis, on va mettre en application cet enseignement-là au travers de stages, 2 mois de stage à l'étranger, en mai-juin de la première année, et puis la préparation d'une mission export. On va s'arrêter un petit peu sur la mission export, parce que c'est ce qui fait la particularité de ce BTS-là. La mission export consiste à travailler sur un marché étranger qu'on a identifié. Actuellement, nous travaillons sur Malte, et donc faire une étude de marché de ce pays-là. On comprend un petit peu la manière dont il fonctionne, quelles sont ses caractéristiques. Trouver des entreprises françaises intéressées par exporter sur ce marché-là, et puis ensuite, en partenariat avec ces entreprises-là, monter une offre commerciale, c'est-à-dire déterminer une politique commerciale en termes de produits, de prix, de communication et de distribution à mettre en place, et en deuxième année, se rendre directement et rencontrer des prospects intéressés qui, la plupart du temps, sont des importateurs, distributeurs avec lesquels on va négocier en anglais. Voilà. Et ce projet, c'est un projet qui est mené en groupe et de bout en bout. Il démarre en septembre de la première année pour s'achever finalement, on va dire, au 3e semestre, c'est-à-dire le 1er semestre de la seconde année. Les évaluations, on les fait à 60% en CCF, en contrôle en cours de formation, et les 40% restants se déroulent à la fin de la seconde année. Les étudiants, une fois diplômés, on a un taux de réussite qui, depuis 2008, est compris entre 90 et 100%. Donc les mauvaises années, on a 1 ou 2 étudiants qui ne décrochent pas de BTS. Ça fait qu'on est à 90-95%. Et sinon, on tourne aux alentours de 100% de taux de réussite, ce qui est un excellent. Une fois que nos étudiants sont diplômés, ils ont la possibilité soit d'aller sur le marché du travail, dans des PME exportatrices, chez des transitaires. D'ailleurs, je vous invite à regarder dans la rubrique témoignages des anciens pour voir ce qu'ils sont devenus. Certains ont fait le choix de travailler immédiatement après le BTS, et beaucoup, la plus grande partie d'entre eux, font le choix de poursuivre leurs études, soit en école supérieure de commerce, généralement passant par le concours passerelle, qu'ils réussissent fort bien, soit en faisant une licence à la fac, une licence de type AEI, Affaires et échanges internationaux, pour derrière faire un master de commerce international, un master d'enseignement IAE, etc. Donc voilà un peu les 2 grandes orientations qui sont prises par les étudiants à l'issue de ce BTS commerce international. Voilà, moi je vous ai présenté brièvement, je ne veux pas que ça dure trop longtemps parce que ça n'est pas l'objectif non plus, l'architecture globale de cette formation d'excellence. Maintenant, je vais laisser la parole aux étudiants qui en parlent aussi bien, voire mieux que moi, puisqu'ils le vivent de l'intérieur. Donc voilà, je donne la parole aux premières et aux secondes années qui vont s'exprimer devant vous. Voilà. Gaëtan, par exemple, qui est un étudiant de première année, qui va peut-être dire un peu là où il va effectuer son stage et la manière dont il vit cette formation. Alors, je vais effectuer mon stage à Dubaï, à Ras Al Khaimah, c'est à 30 minutes de Dubaï. Et donc, cette formation est vraiment intéressante car elle propose différents aspects aussi autant culturels, parce que grâce à la culture, on peut commercer avec d'autres pays. Si on ne connaît pas la culture d'un autre pays, comme la culture
orientale ou la culture américaine qui est totalement différente, en partant du principe que la culture américaine, après je pourrais faire toute une synthèse là-dessus, mais la culture américaine est plus dans le message explicite, c'est-à-dire dans la négociation on va plus parler explicitement, vous apprendrez ça plus tard, alors que la culture implicite, qui est la culture japonaise ou moyen-orientale, va plus nous apprendre à connaître, à une relation de confiance avec l'interlocuteur. Et c'est ça qu'on apprend en base dans le cours de management multiculturel. Alors c'est en train de devenir un spécialiste de l'interculturel, Gaëtan, puisqu'il lit des ouvrages comme ceux de Jean-Claude Usillier, Commerce entre cultures, de Laurent Goulvestre, Les clés du comportement international, des ouvrages de Hall. Il est en train de se forger une culture générale au sujet de l'interculturel qui est extrêmement intéressante. Mais je vous demanderais peut-être, vraiment en 2 mots, ce qui vous a marqué, ce qui vous a plu, hein, parce que si à chaque fois on doit développer, on ne va pas y arriver.